Ok, salut à tous. Donc petite vidéo aujourd'hui, news. On va faire ça tranquillement. On va voir ce qui s'est passé, etc. Sur les infos de la semaine, les infos de ce qui va se passer plus tard. Et voilà, hein, un peu tout, en mode tranquille. Alors tout d'abord déjà, il y a une petite boutique Shenzhen TCG. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre Insta. Il y a un peu tout, il y a le Bon Coin Vinted, donc si vous voulez du PSA ou des airs japonaises ou quoi que ce soit, allez faire un petit tour. Trêve de bavardage. Ok, déjà la première news, là on a les top 10 des Pokémon les plus vendus. Donc là vous pouvez savoir c'est quoi les premiers Pokémon qui se vendent le plus sur l'année 2024 d'après PWCC. Ah, c'était sûr en vrai de vrai, Dracofeu, Pikachu, Noctali, c'était le trio sûr. Lugia, ouais, en vrai, pourquoi pas. Tortank, truc de fou, en vrai, je savais pas. Du tout. Rayquaza, j'aurais mis beaucoup plus haut. Je l'aurais mis, tu vois, avant Noctali. T'as Dracofeu, Pikachu, Noctali, Rayquaza. Mais je sais pas qui était aussi bas. Florizard, ouais. En vrai, le trio des starters, hein, c'est ça. Mew, ouais. Et Lily. Bizarre. Mais ouais, de toute façon, si je me trompe pas, Lily, en japonaise, même je suis même sûr. Je crois qu'il y avait une vente il y a pas longtemps. Il y a, je crois, 2 semaines. C'est monté à des prix de fou, que même maintenant c'est à des prix de fou. Ça va être la deuxième news, que je vais vous en parler là tout de suite. Comme vous le savez, bientôt il y aura le set Battle Partenaire qui va sortir. Je crois courant avril ou en juin. Juin, je crois, c'est autre chose. Mais entre avril et juin, je ne sais plus exactement. Et il y a déjà pas mal de spéculations qui sont en train de se faire sur ces cartes-là. Déjà sur les traders. Là, tu vois des plus 4000 yens, 10%. Il faudra qu'on en parle après dans une autre vidéo au niveau des cartes de la S28A, de la baisse, et de surtout pourquoi il y a des personnes qui achètent à des 500 €, des 600 € alors que ça va baisser les gars. Moi, après, je suis pas sûr, hein. On sait jamais. Peut-être ça va augmenter, et je vous dis ça peut-être que dans 2 mois, il y a un truc de fou qui vient, et elle va coûter 1000 balles. C'est un truc de fou, c'est 1000 balles, je pense pas. En fait, moi je le compare avec S12A, donc Vestar Universe, où tu vois que les SR coûtent 5, 10 €, 15 € l'unité. Et en vrai, c'est à peu près le même principe, ce set aussi. Donc tu vois des SR. En vrai, tu vois des IV à 30 €. Donc je trouve que c'est honnête 30 €. Mais je pense que ça va encore baisser. À voir. Mais recentrons-nous sur le truc. Donc comme vous savez, il y aura Battle Partner qui va sortir dans pas longtemps. Et excusez-moi. Donc, et aussi, bah, en fait, vu que ça va bientôt sortir, bah, il y a déjà des spéculations. Vous voyez des anciens sets qui sont sortis il y a pas longtemps, comme Tag Team où il y avait leur dresseur les Pokémon qui commencent à augmenter. Donc, des gens qui achètent, qui spéculent, etc. Ouais, donc voilà. Il y en a qui commencent à baisser comme celui-là parce qu'en fait, il y a certaines cartes qui montent à des prix de fou. Euh, Par exemple, je sais plus si elle a Lily Parapluie, je crois que c'est 250 000 yens. C'est un truc de malade, je sais pas ça fait combien en euros. Donc voilà. Donc ça va encore augmenter. Je suis en Fuji quoi, ça va encore augmenter. Je sais pas si ça va augmenter. Mais si ça continue comme ça va encore augmenter. Mais voilà. Truc de ouf. Pour moi, si vous voulez un avis, je sais pas comment ça va se passer. Première fois que je vois ça. Que je suis attentif par rapport à ça. De base, je m'en fous un peu. Mais j'ai vérifié un petit peu et je vois que ça fait. Il y a pas mal d'augmentation. Et j'ai parlé avec des gens et à ce qui paraît, c'est tout le temps comme ça. Quand il y a un set qui va être hype, qui va sortir, bah les cartes qui sont en comparaison comme les tactiles augmentent. Je sais pas pourquoi. Donc je vais rien vous dire. Je sais pas si vous devez acheter ou pas acheter. Il n'y a pas de conseil d'investissement. Je m'en bats les couilles. Faites ce que vous voulez. Moi je vous dis juste c'est les faits. Et voilà. Sinon on va revenir ici. Vous voyez, changement les 7 derniers jours. Ici, c'est tous les trainers qui ont up, qui ont pris des prix de fou. Et là, il y a le marché qui est en train de se redresser parce que HM quand même. Et c'était celle-là, la Lily à 250 millions, moins 61 000. Je vous ai dit, les gars, à un moment donné, c'est monté très haut, les trainers. Je sais pas pourquoi. Et là, c'est en train de se redescendre. Donc, comme je vous avais dit, 5 millions. Donc, à peu près 30 €. Ici, 4500. Donc, ouais, c'est ça, 30 €, 30 €. Donc, pour moi, c'est des bons prix. Mais je pense que ça va encore baisser. C'est que mon avis, rien que mon avis, les mecs. Donc, faites ce que vous voulez.
Donc franchement, c'est pas mal, hein, c'est des bons trucs. C'est mieux que d'acheter une display à 70 balles ou 80 balles et d'essayer d'ouvrir. Après, vous faites ce que vous voulez si vous voulez avoir le plaisir d'ouvrir ou quoi que ce soit. Et sinon, celle-là, 30 000 yens, je crois que ça fait à peu près 200 balles. 180, 220, je sais plus combien. C'est bien baissé. Dès le début, dès que c'est sorti, tout le monde disait ouais, 1000 balles, 800 balles, les mecs, vous allez voir ça monter très haut, acheter, etc. Après, ça a créé faux mots, bref, j'aime pas utiliser ce terme, mais des trucs comme ça. Les mecs, les frérots, c'est des bouts de carton, c'est des cartes, ça va baisser dans tous les cas. Surtout les trucs comme ça, les cartes japonaises, il y a des vendeurs qui ont vendu plus de 8000, 10 000 displays. Donc il y en aura de la quantité, il y en aura. Ne vous inquiétez pas que ce soit heavy ou quoi que ce soit, il y en aura. Donc voilà. Je vais vous tenir au courant de la suite, les semaines à venir. Mais voilà, c'est des bons prix, franchement. Ok, donc là, j'aimerais vous parler des PSA. Il y a récemment, là, je sais pas pourquoi, il y a une augmentation du prix du PSA 10, des ventes, etc. au Japon. Je sais pas si c'est les magasins qui font ça parce qu'il y a bientôt les nouveaux sets qui vont sortir avec une grosse hype. Franchement, je n'ai aucune idée, faudrait que je me renseigne. Mais vous voyez, là, c'est le 10 octobre, je veux dire en novembre, etc. C'était assez faible, ça commence à monter. Et là, on entend un truc de fou, 50 000. Je sais pas si c'est les ventes ou les prix, je sais pas. Mais c'est énorme. Je crois que c'est les ventes. Il y a 50 000 ventes de PSA 10, un truc comme ça. Et je sais pas d'où vient toute cette demande. Je sais pas la liste des quartiers, mais si on peut voir le nom de la carte. Bref. Mais ouais, truc de fou. Truc de fou. On va voir ce que ça va donner plus tard. Mais voilà, je vous donne ça. Vous en faites ce que vous voulez. Et je vais essayer de voir plus tard si je peux comprendre pourquoi ça a augmenté aussi énormément avec des cartes spécifiques et autres. Et au pire, si un mec qui connaît le japonais, parce que franchement, les mecs, je sais pas écrit quoi. Mais je suis allé dans un petit forum, etc. Ils m'ont dit qu'il y avait pas mal de hype à cause des nouveaux sets qui vont venir. J'aimerais aussi vous parler de ça. Hier, il y a eu un live vote de. Je suis fou, j'allais dire Antoine Daniel. Comment il s'appelle? Ah là là, je suis fatigué, les mecs. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? David Lafarge Pokémon. Excusez-moi, les mecs. De David. Et en gros, il a fait ouvrir en avant-première sur VOC Evolution Prismatique en FR. Et comme vous pouvez voir, il y a des prix de fou, les mecs. 1040 euros. À ce qui paraît, j'ai parlé avec un peu avec des mecs, ils m'ont dit comme quoi que ça a été annulé. Moi, je dis rien, mais les mecs faisaient des fous à mettre des prix comme ça. 1000 balles. Après, j'ai vu que ça partait, parce que je suis allé dans le live après. J'ai vu que ça, il y avait des boosters qui partaient à 100, 200 euros. Oui. J'étais fou, frère. 200, 100 euros. En fait, je comprends pas pourquoi ça augmente autant. Bon, on va faire bref. Ça, comme vous savez, il y a un retard. Je crois que d'ici un mois, non, bah c'était ça, d'ici un mois, c'était censé être la date où on pouvait acheter du V8, mais ils l'ont repoussé un mois plus tard, donc en février, mi-février, pour ce qui est des GTB, je parle. Parce que pour essayer d'avoir plus de personnes pour acheter des GTB, parce que là c'est chaud. Et moi je trouve ça fou, moi je trouve ça fou. Donc j'en suis sûr, à la date de l'ouverture, je sais plus c'est quand, c'est mi-janvier, 17-18, comme ça, un vendredi. Quand il y aura les tripacks et tout, il y aura énormément de reventes de scalpers, etc. Des gens qui vont acheter pour revendre à fond. Des vendeurs, des fournisseurs, des boutiques qui vont racheter, 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 mettre de côté, revendre à des prix de fou dans des lives d'enchères comme Vogt, Whatnot, etc. Pour moi, c'est de la merde, il faut être un fou. En vrai, Vogt et Whatnot et tout, je sais pas pour Vogt, mais Whatnot, je crois qu'il y a 15 euros gratuits. Et après, vas-y, tu te fais ton petit booster, tu l'achètes à 15-20 balles. Vas-y, t'as ton booster à 5-6 balles. Vas-y, il y a l'effet de comme quoi tu veux te battre avec les gens, tu veux la voir, etc. Blablabla. Donc c'est propre. Soutenir la personne, vas-y. Mais quand ça commence à partir à des 100, 200 euros, ah les mecs, c'est abusé, hein. Mais bon, vas-y, j'aime pas les trucs comme. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a eu ça hier.
Et voilà. Ok les mecs, on se retrouve. Vous voyez tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, il y avait une augmentation de DPS à 10. Voilà, j'ai essayé de retrouver ça. Bah là, comme vous pouvez voir, je sais pas c'est lié à quoi, mais il y a pas mal d'augmentation. Vous voyez là, des plus 4000, 5000, c'est surtout notamment les trainers, hein. Vous voyez, 5000, 6000, 7000, 1200. Et je sais pas si c'est pour les Pokémon aussi. Non, bah non, les Pokémon classiques, y a rien. Classement de BS, tu vois. Et je sais pas pourquoi ça y a ça. Frais d'expertise, on s'en fout. Mais ouais, ça c'est les. Ouais, ça c'est. Je crois que c'est le top du top, hein. Bon, ça on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Mais ouais, donc là vous pouvez voir que c'est surtout les trainers qui ont augmenté de ouf. Et je sais pas s'il y a quoi. Parce que dans le nouveau set qui va venir Battle Partner, on sait que potentiellement il y aura Karchak, Croc et Cynthia. Donc peut-être pour ça, Inésia je sais pas pourquoi. Et pour le reste je sais pas. Mais bizarre de ouf. Bizarre de fou. En savoir plus. Ok. Les mecs on se retrouve ici. Donc vous voyez, c'est des trainers. Ah, je suis mort, c'est les PSA dissonants. Et j'y comprends pas. Aucune idée. Ouais, la petite Mewtwo, elle est bien celle-là. Mais ouais, c'est que les trainers. Que les trainers. En fait, en fait, vu qu'il y aura bientôt la hype de ouf, et surtout avec les 30 ans, moi je crois que c'est dans un an, 2 ans, je pense que les gens ils font le max de PSA 10 pour les revendre plus tard. Donc faites attention les mecs, faites attention à ce que vous achetez et tout. Surtout au prix, hein. C'est trop haut, frère, c'est trop haut. Ouais, c'est ça, les tactiles, on les retrouve. Bah, vous voyez, Karchak, Rock et Cynthia, ici. Ah ouais, c'est une folie ce qui augmente, hein. Bah, vous voyez, tu vois les tactiles ici? Voilà. Voilà qui augmente. Voilà, tactile. Et encore, tu vois, Tracer Pokémon. On retrouve encore ça. Bon, je pense qu'il est plus bas, non? Ouais, après on parle d'autre chose, tactile et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais raison. Putain, c'est un truc de fou. Mais bon, je sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Juste que ça augmente. Et voilà, hein. On va voir ce que ça va donner. Moi, je vous conseille d'acheter en loose, pas en PSA 10. Les cartes sont beaucoup moins chères en loose. Et vu que les qualités des cartes japonaises sont très bien, vous pouvez les grader vous-même. Je sais pas, par exemple, vous achetez 5 cartes d'une même carte, vous gradez les 5. Et si vous avez un PSA 10 tant mieux, et les 9 autres, vous les revendez ou je sais pas, vous faites ce que vous voulez avec. Voilà, petit avis. Les mecs, si vous voulez pas vous faire spoil, bon, je vous ai déjà spoil le booster. Mais voilà, comment ça va se dérouler un peu niveau côté Japon, les boosters. Donc SV9 Battle Partenaire, donc avec la petite vidéo, vous pouvez voir sur YouTube, etc. Nous ici on va voir s'il se passe qu'est-ce qui est déjà sorti au niveau des cartes et non. Donc vous voyez ici qu'il y a 2 sur 12, donc ceux qui veulent pas voir, pas se faire spoil, partez, et les autres regardez. Donc, comme vous savez très bien, il y a cette Rigiram, ce Rijam, et ici, la machine avec ce Pokémon là, je sais pas comment il s'appelle. Ça va, des belles cartes, hein. Mais on fait encore, ça revient toujours avec les mêmes cas, du pourquoi ça augmente au niveau des prix, donc je pense à cause de ça. Donc s'il y a rien, et les SAR, donc il y en aura 6. Donc on voit déjà la machine avec ce Pokémon. Et lui comment il s'appelle? Taleb. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Donc ouais, pas mal, hein. Ça a l'air d'être des belles cartes. Mais moi les mecs, moi je veux Rayquaza frère. J'espère qu'il y aura un Rayquaza. Et il y aura également une petite promo. Une carte promotionnelle. Donc c'est tout pour SV9 pour l'instant, côté Japon. On verra bien ce que ça va donner plus tard. Voilà le petit booster. Parce qu'il y a autre chose, ouais, il y a ça. Et ceci, après tout ça c'est des petits goodies, ce qui va se passer, etc. Et Lily également. Bon, il n'y a pas de carte promotionnelle de Lily. Sinon ça coûterait je sais pas combien. Et côté anglais on a rien aussi. Voilà. Généralement tout ce qui est côté anglais, nous aussi côté occidental, donc européen, on l'aura aussi. Donc voilà. Moi je pense qu'on a fait un peu le tour. Euh, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et si vous avez des idées de vidéos ou je sais pas, vous voulez parler ou aborder, je sais pas, n'importe quel sujet, dites-le moi. Et moi derrière, je vais essayer de travailler un peu ça, on va parler, hein, tranquille. Avant de vous quitter,
Là c'est mieux aussi. Avant de vous quitter, voici les SV9 Battle Partenaires. Donc machine, Rigiram, l'autre machine et le doublé comme ça s'appelle. Franchement, comme on avait vu avec la promo, etc. Donc c'est les seuls qui sont sortis actuellement, SV9. Et on a aussi ceux qui ne sont pas sortis au Japon, donc sortis en dehors du Japon. Donc voilà, mais je crois que ceux-là c'est les chinoises, ouais, chinoises. Donc ça c'est les promotionnelles anglaises, françaises et autres. Eevee, je crois, ça va être une promo. Ouais, écrit promo ici. Et ça, c'est une chinoise aussi, une promo chinoise. Et ça, je crois que c'est ouais, 151. Ça, c'est les 151. Les promos 151, non, même pas. Ah ouais, ça va faire partie du set 151 chinois. Donc, incroyable en vrai de vrai. Ah, donc, il y aura cela aussi. Et voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. J'ai pas envie que cette vidéo soit une vidéo de fou, bien longue, etc. Si vous avez bien aimé, petit pouce bleu. Et sinon, on verra ça plus tard pour d'autres news, etc. Bon, je vous laisse. C'est toi, c'est la bonne.